On va revenir un petit peu sur ce qui nous concerne à nous, c'est-à-dire les jouets ou même les jeux vidéo, hein, puisque bon, quand même, tout l'univers à peu près se croise et interagit. Et c'est vrai que ces univers, entre guillemets, sont régis quand même par la publicité, puisque ça découle quand même le choix des produits disponibles en magasin, mais également voilà, la durée de disponibilité. On a pu parler ces derniers temps que certains, bon, après c'est aussi un ressenti de collectionneur, il y a des, entre guillemets, ce qu'on appelle des vagues, c'est-à-dire voilà, des sorties, vous avez 4, 5, 10 jouets qui sortent, et après vous avez une autre gamme qui sort, voilà, ça vous fait des vagues, ça arrive en plusieurs fois, ça permet comme ça d'étaler, ne pas tout proposer en même temps, et des fois, selon les pays où on est, par exemple comme chez nous, on n'a pas tout. On va Oui, avoir souvent les gros pays, entre guillemets, où ça permet de durer plus longtemps parce qu'ils ont des infrastructures hautes ou même simplement la culture est différente. On va se retrouver avec tout et nous. Ah tiens, j'ai une vague 1, j'ai une vague 4. Et encore, elle n'est même pas complète. ouais, c'est plus un problème de Voilà. distribution et de médias disponibles dans le pays, en fait. Voilà. Il ne faut pas oublier que voilà, chez nous, même l'aspect figurine de collection ou jouet de collection est forcément classé jouet. Et c'est toujours, malheureusement, même quand ils essayent de changer le système, voilà, entre guillemets, européen et français, plus en général, puisque ça nous concerne, est vraiment catalogué très jouet, c'est vraiment toujours les enseignes de jouets. C'est même quand ils font sur des sites internet ou certains voilà, magasins physiques spécialisés là-dedans, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que ce soit les Transformers ou même les Misclos, puisque là, vraiment, les Misclos sont vraiment un pan, on va dire, jouet de collection, on les trouve, voilà, tout ce qui est King Jouet, ça s'appelle Jouet Club et compagnie, quoi. Oui, bah ça c'est plus une erreur de distribution de la part de Voilà. Et Bandai. après, forcément, ils s'étonnent aussi, tiens, ça fonctionne pas, ou on a loupé le coche. C'est un petit peu normal, messieurs. Faut un peu réfléchir au côté marketing, distribution. Ouais. Oui, d'accord. Faut pas. Alors, bon, ça c'est l'aspect Misclo. Pour l'aspect Transformer, malheureusement, faut pas oublier que c'est avant tout des jouets et que nous collectionneurs, on représente rien Oui, il doit en termes. représenter peut-être quelque chose comme, allez, peut-être 5% grand maximum du part de marché de chez Hasbro. Ouais. Ouais. Et encore, je pense que tu es très gentil. Oui. Et ça se comprend à un niveau économique. Cette catégorie qu'on fait, c'est pas intéressant. Mm. Et ils savent très bien que vu les distributions qu'ils font et compagnie, et vu qu'ils s'occupent pas trop de nous, on se démerde, entre guillemets. On sait qu'on va aller chercher soi-même l'info, on les attend pas. On a l'info même avant eux, puisqu'on va s'occuper des autres pays, on va précommander et compagnie. Et qu'au final, voilà. Mais c'est aussi un système un peu pervers. Moins tu t'occupes de nous, forcément, plus on ira chercher ailleurs. Et Ah oui, donc ça voilà. va pas aider non plus. C'est alors qu'ils pourraient un petit peu gagner à gauche à droite, ils nous laissent totalement tomber. C'est voilà, après ça se défend, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, si tu parles précisément de genre Hasbro France, oui, bon, c'est pas nouveau, hein, malheureusement. Voilà. Mais ils sont pas les seuls, hein. Tu prends n'importe quelle marque, de toute façon. Bon, maintenant, c'est vrai que l'aspect depuis plusieurs années, Internet a quand même pas mal aidé. Il y a vraiment des Mm. sites spécialisés là-dessus où tu prends depuis quelques temps, enfin, entre guillemets, tu as Kotobukiya qui est un des spécialistes effectivement de la résine et compagnie en figurine, sur tout ce qui est univers animé, manga ou autre, à son site. Alors bien sûr avec les Facebook, les Twitter, comme Goosmile Factory, Goosmile Company, pardon, euh, qui le font. Et ils ont une communication à côté, accès très site ou même forum, pour justement essayer de grappiller un maximum de monde là-dedans. Mm. Mais le côté effectivement magasin, zéro, ils oublient. Mais au moins ils s'adressent purement, parce que c'est quand même là vraiment des pièces de collection. Ouais, donc ça, ils savent cibler leur truc. Voilà. Pour, en, pour donner le meilleur exemple, vous avez Maritane qui effectivement qui s'occupe, qui est absolument partout. C'est l'une des, enfin c'est la commerciale France pour Gulfsmash Company, donc c'est-à-dire Mm. les résines, mais également les Figma. Donc je suis collectionneur ou autre. Et enfin vous avez les Nendoroid. Elle est partout. C'est vrai que le travail qui est fait, c'est vraiment, c'est même flippant. Vous l'avez Twitter, vous l'avez Facebook, sur les sites, les forums. Elle relaie le blog Jap. Voilà, elle présente des protos. Vous avez une question, quel que soit le support, elle vous répond. Oui. C'est bon, voilà. Là, c'est vrai que c'est une entreprise qui a tout compris au côté voilà, collectionneur et entre guillemets partage, justement faire vivre et faire remonter les informations et autres.
Parce que l'aspect collectionneur a été pris en compte et il est respecté. Exactement. Mais c'est vrai que c'est aussi des sociétés qui font que de la collection. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, puisque tu fais un produit qui se destine à eux, de s'adresser directement à eux. Après, Oui. quand tu as des gammes, entre guillemets, qui sont à cheval sur les deux, ou qui étaient, par exemple, on va dire, jouets comme les Transformers, et qui passent effectivement, a fortiori avec le temps, ou parce que tu as des gammes, entre guillemets, quelques-unes qui s'orientent plus vers les collectionneurs, bah, c'est quand même plus compliqué à gérer. On va dire, voilà, ça peut se comprendre qu'ils se loupent sur quand même pas mal de choses, et c'est compréhensible qu'ils nous laissent un peu de côté. Oui. Donc c'est Et, pas le plus gros de leur préoccupation, quoi. mais concernant les Transformers, je crois que, pour ma part, heureusement que les sociétés tierces elles permettent De compenser. de compenser, d'amener un certain niveau Ouais, côté totalement. collection du produit. Bon, on l'a vu, c'est arrivé vers quoi? Allez, 2005-2006. C'est Oui. surtout Justy Toy et. Comment il s'appelle Mass Project. Ouais, merci, Fun Project, qui ont vraiment lancé cette partie-là des Source Party. Et voilà, on avait des figurines qui n'existaient pas ou qu'on aurait pu espérer que beaucoup plus tard, avoir un niveau de détail tout à fait correct, un prix à peu près correct. C'est vrai que maintenant, bah, vu que c'est la foire aux surenchères, bah, les tarifs partent dans des délires comme pas possible. Il y a qu'à voir le nombre de combineurs qu'on a. Enfin voilà, Ouais. c'est Ouais. généralement des 100 On dollars. prend King en même temps. Oui, voilà, non mais là ça devient vraiment la folie. On en avait un de temps en temps. Là, si vous regardez, il y a des précos, mais en permanence sur quasiment une dizaine de source party. Ah oui, c'est devenu une industrie de toute façon. Voilà. Mais il est vrai, et c'est même entre guillemets étonnant, mais tant mieux pour eux, Hasbro Takara, par exemple, sur les Transformers, laisse couler, plus ou Oui. moins. Parce que ça leur fait aussi de la pub, ils sont pas cons. Bah, c'est-à-dire que Mais ça devient tendu. C'est vrai que maintenant, tu prends un Quakewave, vas-y pour sortir un Shockwave officiel qui va avoir un niveau de détail égal, voire supérieur. oui, mais justement, je crois que Hasbro et Takara, ils ont aucun intérêt à dire nous on est contre, parce que ce que sont en train de faire les third parties, c'est de faire booster un petit peu leur vente. Le Quickwave par exemple, il va venir s'additionner au À Soundwave, Masterpiece. voilà. Chose que Soundwave, hop, je l'ai préco. Voilà. J'étais Et pas moi, super fan au début, mais c'est vrai qu'ensemble, ouais, là ça le fait quoi. et moi qui suis actuellement en pleine collection des tout ce qui est NK Classics et United, cette gamme-là Ça se marie. elle n'est toujours pas morte parce que bon, il y a Taka qui continue à sortir des produits, mais aussi on a des sociétés tierces qui sortent soit des kits additionnels, soit des customs proprement parlé qui vont venir s'additionner à ces gammes-là. Par exemple, les combineurs de chez TFC, ou ça peut être, il y a un Quakewave modèle voyageur qui va sortir, qui est prévu, qui est annoncé. Oui. Donc, je pense que Hasbro et Takara ont plus besoin des sociétés tierces que pas besoin d'eux. Et ça permet aussi de leur faire bouger, on va dire évoluer. C'est vrai que pendant longtemps, ils étaient quand même assez tranquilles. Ils faisaient, que c'était entre guillemets une réussite ou pas, ils s'en foutaient, il y avait que eux. Là, Oui. bon, même que j'ai bien pesté sur les deux dernières revues, les deux derniers Voyagers que j'ai testés, n'empêche, ils claquent. On n'aurait pas eu ça il y a plusieurs années. Ouais. Il y a quand même un sacré niveau. Bon, ils se loupent comme tout le monde, hein, forcément plus, parce qu'ils en sortent plus. Voilà, au bout d'un moment, tu as un coefficient, c'est pas le bet ratio qu'apparaît. Mais il n'empêche, bah, ça les pousse un petit peu. Je crois que le truc aussi qui les a aussi fait un petit peu sortir les doigts de quelque part, vous prenez Igir, qui il y a quelques années avait sorti des MP sans ces espèces de pans de merde qu'il y avait sur les MP Seekers. Oui. Voilà. Tu prenais le Igir, tu avais la même taille, le même détail, quasiment même qualité de plastique à quelque chose près, et il était, on va dire, plus svelte. T'avais pas ces trucs disgracieux qui se baladaient. Alors oui, tu pouvais les enlever, mais ça faisait con quoi. T'avais un ball joint de chaque côté, c'était pas super joli. Et bizarrement, on a eu il y a quelques années une reversion donc des mêmes personnages avec un nouveau mode, et cette fois-ci, ils y étaient plus ces belles pièces qui étaient bien toutes moches. Ouais. C'est une Donc, belle pièce bien toute moche, tout à fait. mais voilà, ça permet aussi entre guillemets de Pour la leur petite dire. histoire, le LP Starscream refait, en fait, c'est le prototype du premier. Et on se demande pourquoi ils l'ont pas sorti dès le départ. C'est un peu une C'est pas aberration grave. de s'être lancé là-dessus. Je, Oui, ça. je crois qu'il y avait une interview qui vous explique un petit peu, mais enfin, je sais que donc les morceaux de la queue de l'avion qui restaient sur les côtés sur le mode robot, en fait, c'était pour faire des genres de fourreaux à épée. Oui, bah on a Le bien vu problème, les c'est épées, que hein.
Starscream porte pas d'épée et il n'y a même pas d'épée de toute façon dans le mold. Donc bon voilà, c'était une idée un peu foireuse. Comme le lama. Et du coup, ils ont repris le proto pour le sortir en nouveau. Le nouveau Masterpiece Starscream qu'on a, c'est le proto du premier en fait. Ce qui est d'une logique implacable. Bon, au moins, après c'est comme tout, ça permet de revendre le même personnage. Oui, voilà. Donc tu fais une pré-value. Voilà, toutes les sociétés, Bandai, premier de la classe, ça ils ont bien compris depuis des années. Ah bah ça, avec leur Gundam... Ouais. Mais c'est vrai que voilà, tu ressens une recolo, tu ressens une modification, une mise à jour du mold. Bon bah voilà, nouvelle figurine. Hop. Et bah oui, mais celui-là tu l'avais pas, il est nettement mieux. Faut que tu raques à nouveau. Ça se comprend. Ça fait chier niveau collectionneur, mais côté industrie, bah banco, c'est le but. Voilà. Puis ils se sont améliorés à ce niveau-là. Bah, bon, Takara, quand ils refont un repaint entre guillemets d'une figurine, en général, t'as au moins la tête qui change et l'arme. Ouais. Avec les années, ils ont enfin compris. C'est pas même tu prends bah entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, mais les deux derniers justement Voyager, c'est le même mode, mais c'est pas le même. Ça va, Sandstorm et Springer. Exactement. C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment agréable. C'est le même châssis, mais ils ont modifié la plupart des pièces pour voilà, la véhicule totalement différent, robot également. Bon, bien sûr, tu as les mêmes bases, ça se voit, mais tu te dis, bah, tu peux entre guillemets vraiment investir dans les deux. Tu te sens pas trop floué parce que tu sais que c'est vraiment deux figurines différentes. Voilà. C'est pas comme quand tu achètes des stickers United. Là, tu dis, wow. C'est juste la couleur, les stickers, la peinture et puis basta. C'est ça. Et voilà, bon, même si on a dérivé, mais c'est vrai que le côté voilà, univers, on est effectivement très régi par tout ce qui est publicité. Bon, bien sûr, les gamins avant tout, que ça soit. En plus, on va arriver sur la période fin d'année, donc c'est encore pire. Mais avec voilà, tous les spots télé, les pubs internet ou même simplement sur la télévision, bah, c'est fait pour donner envie, c'est le but. Bah oui. Ouais, de toute façon, le domaine du jouet, oui, c'est le média qui fait que. Surtout qu'il n'y a pas eu longtemps, voilà, il y a eu les, entre guillemets, les awards des jouets, il y a eu le salon du jouet et compagnie. Bah voilà, de toute façon, il faut savoir quelle tendance va fonctionner, sur quoi investir en magasin, pour justement qu'en fin d'année, boum, ça tombe. Et c'est vrai que voilà, les supports de communication, à l'heure d'aujourd'hui, comme j'ai dit, sont quand même assez nombreux. Il y a Internet, certes, mais télévision, faut pas oublier qu'il y a aussi tout ce qui est dessin animé, voire même les films. Par exemple, dans le cas des Transformers, d'un Spider-Man, ou n'importe quoi, même le futur Robocop, voilà, qui n'est pas encore sorti, la gamme de jouets, ça y est, elle est déjà là. Ça a déjà été présenté. Et c'est vrai que ça a un impact très important, et c'est souvent même le commencement des fois de certaines gammes. Oui. Grâce à, voilà, aux médias, entre guillemets, on lance des jouets, on les crée des objets, et voilà, comme ça, c'est justement dans le but de faire acheter cette licence, comme ça, bah, le film, et bah, ça permet de le faire continuer, entre guillemets, que ça soit dans l'exploitation, CD, DVD, ou même simplement de « Ah tiens, ça a bien sorti aussi », et bah hop, on va peut-être lancer une licence, un film 2, une saison supplémentaire, des choses comme ça. C'est comme ça que tu démarres une licence entière, une gamme, et puis plus tard, ça devient une collection. Exactement, et on a tous succombé. Tout à fait. Et on finit dans des cartons. Exactement. Beaucoup de cartons. C'est vrai qu'en plus, là-dedans, tous les pays ne sont pas totalement égaux, malheureusement. Il y a des différences qui subsistent, que ce soit voilà, en termes de rendu, de couleur ou même de boîte. On peut le voir, par exemple, sur les masques, qui étaient effectivement voilà, des gammes des années 80, ou même du Motu ou n'importe. Tu as toujours des choses différentes sur les boîtes, la présentation. Quand on reprend, par exemple, sur les Transformers, souvent, on va avoir des blisters un peu à la con chez Hasbro, c'est-à-dire Reste du Monde, et plus des boîtes avec encart côté Takara Japon. Takara est plus axé collection que voilà. Jouer. Bah, la mentalité est différente. Bah, Takara, ils vendent pour les deux. Ils vendent pour adultes et enfants. Alors que Hasbro, c'est clairement axé enfant. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que voilà, la qualité ou même certaines exclus sont vraiment liées à tel pays ou tel revendeur. Bon, c'est vrai que sur les Transformers, tu as souvent tout ce qui est Walmart, des choses comme ça, c'est toujours à peu près les mêmes, ce qui est normal, qui revient. Takara, souvent, en tout cas sur les Transformers, sauf quelques rares cas ces derniers temps, tu as une peinture un peu plus jolie, métallisée, chromée, un petit peu plus de détails. Donc voilà, ça fait un petit truc, ou même des fois des qualités de plastique un petit peu meilleures. Pas toujours. C'est pas à 100%. Non. Mais on peut prendre par exemple le cas du Warpass
Je Warpath, le United, il est un Rose. peu moins bien réussi que le Génération quand même. Ouais, il passe de. Bah, c'est comme ça s'appelle Sentinelle qui passe de rose à rougeâtre. Exactement. Alors que par contre, là c'est le 0,5. Par contre, si on prend le 99,5, exemple le plus flagrant, ça va être par exemple la gamme Binaltech qui va mettre une claque aux Alternators. Bah, c'est vrai que voilà, tu passes d'une carrosserie métal. Bon, certes, Et, le métal il est fin, mais ça fait quand même, comme la peinture est projetée dessus, c'est pas même rendu que tu t'as sur du métal, sur du plastique. Donc ça te et les permet pneus en d'avoir un. caoutchouc. Voilà, en plus. Donc là, on est vraiment dans un aspect collection. Collection, exactement. Ah bah, de toute façon, les Alternators ne sont pas des... Enfin, ils ont été vendus comme jouets aux États-Unis, mais à la base, les Binaltech, c'est bien des trucs de collection. Ouais. De toute façon, il y a qu'à voir ce qui est marqué simplement sur les boîtes. Hein. Euh, Ce qui m'a toujours fait marrer, tu prends des Misclos, donc c'est les figurines Saint-Seiya, c'est-à-dire les chevaliers du Zodiac, oh, faut compter ouais, 15-16 cm, donc souvent armure métal. Euh, Quand c'était voilà, Japon, HK, enfin voilà, parce que quel que soit celui à n'importer qu'on en dise, c'est toujours fabriqué dans la même usine. Après, le Oui. sticker, c'est autre. Bon, bref. C'était, il me semble, 8 ans ou 12 ans marqué sur la boîte de mémoire. Et quand ça arrivait en France pardon, c'était pour du 3 ans et plus. Oui. C'était interdit, enfin, c'était pour plus de Ouais. 15 ans, Pour- de base. Et tu voyais encore, d'ailleurs, Ouais. sur les premières boîtes qu'on avait en France, tu avais l'âge indiqué plus de 15 ans, et ils Non. couvraient ça avec un sticker, Hmm. c'était marqué 3 ans et 3 ans plus. plus. Voilà, alors, bon, bien sûr, c'était distribué en. Alors, pas au tout début, pas dans les grandes surfaces. Oui et non, dans les magasins de jouets, il y a eu avant tout quelques importateurs dans les petites boutiques façon jeux vidéo, souvent des choses comme ça, ou de mangas qui les vendaient. Après, effectivement, ça a été les King Jouets, les Jouets Club et toutes les enseignes comme ça qu'on disait tout à l'heure. Mais voilà, c'est vrai, forcément, faut pas s'étonner non plus que ça fonctionne mal. Le public visé, déjà la figurine à la base n'était pas fait pour, et quand tu arrives dans ce pays-là, déjà c'est pas connu, ça n'a pas le même impact, et en plus tu t'adresses même pas à qui ça devait être prévu à la base. Oui. Donc forcément le système, il y a un problème quoi. Ben, c'est la société eux-mêmes qui dénature le jouet, tout simplement. Ah oui, Parce que comme on vient de le dire, à la base c'est prévu pour des collectionneurs. Et après, ben, c'est vendu à des gamins. Et, moi, je me vois mal donner à un gamin de 3, 4, voire même 5 ans Optimus Leader Class Revenge of the Fallen ou un Binatech. Hmm. Parce que là, il va péter les plombs sur la transformation. en termes de transformation, bon après c'est comme tout, une fois que tu as compris, voilà, ça se fait. Mais c'est vrai qu'il y a certaines gammes qui sont quand même plus orientées 10 ans et plus, Oui. ou après, bon, après l'aspect entre guillemets collectionneur ou même le tarif fait que tu dévis, mais voilà, on va dire de luxe, tout âge. Après, à partir du voyageur, la question est à se poser si c'est pas plutôt 8-10. Voilà, par exemple sur Ouais. les Transformers. Et bah, justement, puisqu'on parle du fait, entre guillemets, distribution, problème de cible et autres, on va avoir par chez nous, enfin, c'est partout dans le monde, mais on est quand même très bien touché par la fameuse norme de sécurité CE pour l'Europe, Eh ouais. qui juge quand même dangereux. Certaines coupes forcément sont faites. Ça peut être par exemple sur les Misclos, les fameuses pointes sur les épaulettes d'Alpha. La Misclo d'Asgard. Donc au lieu que ça soit pointu, ça a été raboté. Parce que forcément, ce n'est plus des objets, enfin des jouets de collection, c'est des jouets pour enfants. Donc attention, on va avoir les fameux missiles depuis des années sur les Transformers qui sont, Oui. comment dire, un pétard mouillé. Plus en plus gros. Ah oui, de plus en plus gros et avec un ressort de plus en plus minable. Hein, où est le temps de nos G1 ennemis qui traversaient la pièce et qui tuaient le premier Playmobil qui passait devant? Ah, Rotorstorm. Paix à ton âme, t'en as flingué des chats. Miaou. Et tu prends bah, par exemple. Il s'est pris une double rafale. Tu prends par exemple, bah, c'est Sandstorm. Alors déjà, les deux missiles de Springer Voyager, ils font pouf. Alors il y en a un qui part, l'autre qui reste à moitié collé. Tu prends le Sandstorm, le truc il s'éjecte même pas. C'est tellement Ah, mou. c'est un système de poussoir, c'est pas Ouais. vraiment un système de C'est ressort. de ressort, ça c'est clair. C'est un bombardement, mais par l'avant, en fait. C'est joli. En fait, tu le prends dans ta gueule quand tu tires. Ça. Mais voilà, c'est vrai que
Ah, et puis ne pas oublier dans l'aspect des Transformers, le fameux MP de chez Megatron, enfin de Megatron, qui, la première version impeccable, mais après pour quelques petits problèmes, a eu, puisque c'est Megatron, donc c'est un flingue, va avoir un petit capuchon orange, tout au bout, pour entre guillemets, dire que c'est bien un jouet. Alors quand tu vois déjà le flingue, qui est quand même une taille assez importante, donc tu dis déjà, il faut être con pour prendre ça pour une vraie arme, déjà. Et en plus, il te greffe cette espèce de bouchon de pourri en plastique orange, ça dénature quoi, c'est voilà. Les États-Unis, parce que j'ai compris, il faut bien différencier le jouet d'armes de feu de exactement. En sachant que même... J'avais l'habitude de pas en voir, quoi. Bah oui, en plus. On se demande. Hein. Et surtout que ça a même posé des problèmes, voilà, arrivé en Europe ou en France, que se retrouver des fois bloqué en douane parce que justement, ça reprend l'aspect d'une arme, attention, faut arrêter quoi. Il y a des trucs qui ça passe à côté de la norme, ils disent ah ça c'est bon, ça craint rien, et d'autres, enfin, après c'est comme tout. Ça me rappelle un dessin de Matt Boylan. Pour ceux qui connaissent pas les Littleformers, il y avait un Mégatron qui arrivait avec des pantoufles lapins, du maquillage et des ballons à la main, à la douane, pour dire non, vous avez vu, je suis sympa. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui fait des dessins, on va dire un petit peu SD entre guillemets, un petit peu voilà. enfantin. Et ouais, il y en a certains, on va pas dire trash, mais voilà, il y a toujours la petite pointe qui fait tac. Voilà, de toute façon, c'est fait pour adultes. Mais c'est vrai que le dessin est vraiment sympathique. Quand on note le clin d'œil, c'est vraiment agréable. À cause des petits problèmes comme ça, on va passer facilement à côté de certaines pièces, que ça soit, voilà, soit on va dire modifié ou carrément passé totalement, puisque c'est carrément interdit de vendre sur le territoire. C'est vrai qu'il y a des fois, comme on l'a dit, ils font pas la différence entre le jouet et le jouet de collection. Par chez nous, c'est vraiment jouet toujours. J'ai l'impression de commencer à saisir le délire de collection en France. Hein. Parce que tu regardes bien tous les goodies qui nous sortent, genre Goldorak, etc. Ouais. Après, c'est comme tout, ils surfent aussi sur un truc. Ils ont bien compris que voilà, il y a un petit terrain, même si on passe totalement à côté, et, enfin on s'en fout, ça vend, donc vas-y, t'y vas là-dedans. Il y a qu'à voir, justement, je parle de Goldorak, ça avait été le dernier coffret, il me semble, il avait été interdit de vente parce qu'il y avait des problèmes de droit et compagnie. Ils ont eu les droits du coup, donc forcément... Voilà, ils en profitent. Mais ils voient aussi, t'as CMS qui va nous sortir, qui est sorti, il me semble, un magnifique Goldorak totalement hors de prix, mais bon, eux, ils savent faire la figurine de collection, mais ils n'ont pas compris que faut quand même pouvoir l'acheter. T'as Bandai qui a fait une version un petit peu SD, malheureusement, je suis pas super fan, mais elle est quand même bien faite, avec leur super Shokokin, la gamme, on va dire, un peu moins chère que les Soul of Shokokin. Comme ça, ils vont ressortir aussi tous les vaisseaux et compagnie qui vont avec. Mais voilà, c'est vrai que cette licence-là, hop, vas-y, faut s'engouffrer là-dedans. On va dire également tant mieux pour nous, au moins on en profite un peu, c'est toujours ça. Ça permet de redécouvrir ou de réactualiser, entre guillemets, avec les process actuels, des nouvelles figures, enfin les figurines qu'on a connues. Voilà, hein, pourquoi pas. Hein. Ah de toute façon, c'est ça, hein, c'est complètement sur le plan... J'en perds mes mots. Marketing. Sur le plan nostalgique. Hein, nostalgique. Ah oui, de toute façon, c'est le moment. Il n'y a qu'à voir depuis des années. T'as des conventions et autres sur tout ce qui est animé manga, mais il n'y a que de ça. Et je le dirais, voilà, ça me manque même d'avoir des petites ou grandes conventions, mais vraiment axées là-dessus, sur l'aspect associatif ou des choses comme ça, comme pouvait avoir c'est le Paris Manga, je crois qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, qui est dans cet esprit-là. Alors que tu prends, forcément, la machine Afrique, c'est la Japan Expo, où là, c'est du fric, c'est la boutique des machins, avec combien de KO de bootleg, ça, c'est autre chose. Mais voilà, là, le système est comme ça, c'est lancé, ils surfent dessus, mais c'est trop commercial. Le point de vue de l'entourage est aussi important, puisque la collection d'un objet, voilà, forcément, c'est une tare ou c'est assez péjoratif selon les personnes. Et ce qui est rigolo, c'est que ça vient souvent des personnes qui ont eux-mêmes une collection, ou même qui n'en ont, entre guillemets, pas conscience à leurs yeux. Voilà, par exemple, bien sûr, nous, on va s'orienter, entre guillemets, vers les jouets, parce qu'on va dire de nous, c'est des grands enfants, ils souffrent d'un problème de frustration souvent lié à l'enfance.
ou c'est même voilà, une composante nostalgique qui permet comme ça de retrouver un objet ou un moment de son enfance. Forcément, voilà, c'est une pièce avec tous ces amas qu'on va faire, car c'est plus simpliste et réducteur. Et c'est ça qui est rigolo. C'est la chose où je l'ai entendu en fait la première fois, c'était quelqu'un, voilà, en parlant d'une autre personne, que voilà, il collectionne les figurines, il les commande en avance, donc forcément on ne connaissait pas le terme précommande, bon, ce qui est un peu normal. Et la personne en elle-même, c'est juste quelqu'un qui avait effectivement beaucoup de livres à ne plus savoir qu'en foutre, à en mettre partout, voilà, donc une collection. Mais non, puisque c'est du livre, ce n'est pas une collection. Donc on en revient toujours. Voilà, on en revient toujours au côté noble, art. Ce n'est pas moi, voilà, qui soit attardé, malade mental ou qui a une maladie. Voilà, c'est un objet. Ça a de la valeur, c'est autre chose. Ça a une question spirituelle, on va dire, dans la question du livre. Mais ce n'est pas un objet vulgaire de la vie quotidienne. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, mais de ce côté-là, avoir une collection, enfin, dire entre guillemets du mal de la collection de quelqu'un, alors que tu es toi-même un collectionneur. Simplement, c'est quelqu'un qui, on va dire, ne veut pas se mélanger, entre guillemets, mais qui n'a même pas conscience d'en être déjà un lui-même. Bon, c'est surtout histoire de valoriser la sienne plutôt qu'autre chose, j'ai l'impression. Voilà, parce que même si... toi, tu collectionnes des jouets, moi je collectionne des livres, tu vois, c'est... Voilà. Bon. Ouais, ou même simplement le fait de ne pas avoir conscience que, à partir de 2, plusieurs, c'est une collection. Voilà. C'est vrai que le terme collection, c'est toujours apparenté à quelque chose en quantité. Voilà. Et on a du mal à concevoir que c'est 2. Et pourtant, effectivement, ça commence à partir de 2. Quoi. Après, voilà, on va simplifier, la collection ne commence que quand tu en as pleinement conscience. Et ou peut-être aussi que tu vas, on va dire, commencer à mettre en valeur ou disposer... Tu cherches activement de nouvelles pièces. Une nouvelle pièce, voilà, et même lui laisser un espace dédié à ça. Effectivement. Voilà. En tout cas, c'est vrai que dans les sujets en vrac, après qu'on peut aussi mettre, et c'est là où ça tâche aussi, c'est avec le prix, c'est le budget qu'on peut allouer par mois, par semaine ou même par jour à ça. Personnellement, je dirais le moins possible. Et en limitant, comme tout le monde, hein, en limitant au maximum possible. C'est vrai que le budget, c'est un sujet qui fait compliqué. Que pour un collectionneur, chaque coin, quoi. Voilà, déjà simplement le fait d'en parler, il y a le rapport à l'argent, ce qui est tout à fait normal. Après, on peut dire, voilà, mettre ton fric là-dedans, non mais c'est un peu idiot, quoi. C'est qu'un bout de plastique, c'est qu'un jouet, n'importe quoi. Après, voilà, la personne qui va s'acheter plein de chaussures, qui va être pour l'informatique, des jeux vidéo, pour sa voiture, voilà, oui. tu leur balances la même chose. Ah oui, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai que voilà, le budget, on va dire, tant que tu peux vivre, toi, ta famille et compagnie, bah, sans que ça t'empêche, ça te crève ton budget ça ou autre. Ça faut pas que ça devienne un handicap. Voilà, exactement. Tant que c'est géré correctement, on va dire en bonne intelligence, tu peux vivre normalement à côté. Bah voilà, c'est normal. Faut que ça reste un hobby, un passe-temps. Exactement. L'avantage aussi, voilà, d'être collectionneur, entre guillemets, c'est tout ce qui est rencontres. Ça peut être les salons, les conventions, ou même simplement, voilà, les sites, les forums, ou comme là, on fait un système d'internet via le partage avec YouTube ou autre, ou n'importe quelle autre plateforme. Ça permet quand même de rapprocher les gens, quelle que soit la distance. Même si tu connais pas, bah, tu peux pendant quelques minutes ou même quelques heures discuter sur un thème général ou plus sur un truc. Bah, c'est quand même sympathique. C'est un échange, voilà, comme sur d'autres. Sympathiser avec des gens, faire des podcasts et rigoler. Faire des podcasts et rigoler sous le signe du chat. J'ai envie de dire aussi, il y a de l'entraide, notamment au niveau des précommandes. Lorsque certains Fury Sanctuary voulaient passer une commande pour un certain City Commander pour un Nemesis, il a eu l'aide d'un certain Cerberus pour mettre la main dessus. Exactement. Voilà, grand merci. D'où et en plus, on a créé des précos à plusieurs qui permettent d'économiser sur les frais de port aussi. Voilà, exactement. Également. Ou là, comme on a fait récemment avec, comme quasiment tous les mois sur Sanctuary of Myth, tout ce qui est Mistclaw, bah, dès qu'il y a une enseigne qui marque la préco, bah, ça en parle, on poste directement sur le forum et après c'est les MP entre tout le monde. Tiens, vas-y, parce que hop, elle va disparaître dans pas longtemps. Surtout que sur certaines gammes, justement encore plus les Mistclaw, ça ne dure que des fois quelques minutes ou quelques heures dans le meilleur des cas.
Et si tu as le malheur de louper, pour X raisons, hein, t'étais pas chez toi, t'étais pas devant l'ordi ou n'importe quoi, bah, soit tu l'as loupé pour de bon, et au mieux, tu attends un restock, qui peut être sous quelques heures, quelques jours, ou la date de la sortie, Oui. et avec les prix, forcément, qui vont augmenter au fil du temps. C'est vrai que les précommandes, elles ont une espérance de survie assez limitée, ouais. Ouais, selon les sujets, c'est assez flippant. Hein. Et c'est vrai que bah, voilà, justement, le fait des rencontres, de l'entraide, bah, voilà, la communauté, quel que soit, que ça soit entre guillemets physique ou par des liens virtuels, bah, c'est quand même super pratique. Oui. On a également un petit sujet, justement, puisqu'on va revenir également à l'argent, c'est l'assurance. Personnellement, pas encore, parce que bah, après c'est comme tout, assurer des biens c'est un peu particulier. Alors, en ce qui concerne les collections, surtout, bon, c'est plus facile au niveau de l'art et de la culture parce Ouais. que c'est plus facilement référencé. Après il faut les factures, il faut les prouver, il faut machin. Ouais, pour du jouet, l'idéal c'est d'avoir un inventaire mais précis dès le départ en fait. Ouais. Il Vraiment faut la les liste. factures. C'est Il faut ça. les factures, photos, reçus, il faut tout en fait. Et Et même encore là, le jouet, je suis pas sûr que ce soit très reconnu par les assurances. bah, malheureusement, ça va être entre guillemets selon l'agence où tu vas et aussi selon la personne sur qui tu tombes. C'est voilà. Après, c'est souvent casé dans un bien matériel. Mais voilà, malheureusement, il faut vraiment tout détailler. Facture, photo, effectivement, comme tu as dit, avoir des copies et à l'assureur et en dehors. Voilà. Après, même quasiment sur tous les objets, on va dire, si vous pouvez, bon, que ça soit, on va extrapoler même sur du matériel haute, hein, informatique, IFI ou n'importe quoi, ça peut être Ouais. par exemple aussi des photos sur les numéros de série des appareils. Ça en fait partie. Forcément, Aussi. sur des figurines, des choses comme ça, bon, bah, à part une photo lambda, bah voilà, tu peux pas faire grand chose d'autre. Mais voilà, tout ce qui est information qui pourrait être utile à faire. Mais voilà, ne pas oublier, comme tout système, il y aura de la décote. Forcément, même que tu mets ton montant, bah, tu seras toujours vu en dessous de ce que tu as. Oui. Mais ça, c'est pour tout. Hein. À moins de payer d'assurance de fou furieux. Oui, mais là, si tous les mois, tu dois lâcher ton budget figurine dans ton assurance, bah, à Ouais. part collectionner des assurances, tu fais pas grand-chose. Pour conclure, bah, je dirais que toute collection, bah, ça commence à partir de 2 objets. Faut pas l'oublier. Évitez de juger les autres parce que forcément, voilà, vous pouvez être vous-même et juger. On peut débuter Vous le réellement, serez, voilà, de toute façon. voilà, Ça, de au toute pire. manière. Donc, voilà, soyez, voilà, un peu de réflexion, un peu plus posé. Voilà, Faites votre collection Être pour tolérant et ouvert d'esprit. voilà, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Collectionnez pour vous. L'important, c'est de faire plaisir à soi, les autres, on s'en fout, royal. Entre guillemets, voilà. Après, si vous voulez partager des connaissances, Tant vous êtes mieux. le bienvenu. Hein. Et bien sûr, pour terminer, je dirais la citation, il y a le bon collectionneur, lui, il collectionne, et Ouais. le mauvais collectionneur, bah, il collectionne. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. C'est sûr. En tout cas, je vous remercie de votre intervention, voilà, énergique pour certains. Y a pas de quoi, tu peux compter sur nous. Pas de On Pour va ça, dire, problème. personne cacahuète. Voilà. J'espère que voilà, ce petit podcast plus ou moins sérieux voilà, sur un sujet, on va dire, général vous a plu, qu'on n'a pas été trop soporifique, moi, surtout moi, parce que j'ai beaucoup parlé. Et je pense que vous allez avoir droit à un magnifique podcast bonus là-dessus, parce qu'il y a gros de matière, vous avez dû entendre, il y a eu pas mal de coupes, et vous allez savoir pourquoi. Alors, au fait. Et puis pour le mot de la fin. Exactement. Allez, salut à tous. Salut! Salut!